Donc Gilles Galichet, je suis urbaniste depuis pas loin de 30 ans maintenant et j'ai donc décidé de rédiger un ouvrage. J'accompagne un certain nombre de communes depuis donc 25 ans, 70 pendant le dernier mandat, particulièrement le dernier mandat municipal. Et donc cet accompagnement de ces communes s'est traduit par un certain nombre de constats, par un certain nombre de désillusions que j'ai vécues aux côtés des communes et l'envie m'a prise donc à la fin de ce dernier mandat de rédiger un ouvrage pour essayer de relater globalement ce qu'étaient donc les difficultés rencontrées par les maires des différentes communes, particulièrement les communes périurbaines, plutôt les petites et moyennes communes, voir ce qu'étaient leurs difficultés dans la réalisation de leurs projets. Et j'ai donc voulu témoigner et essayer d'apporter, à mon modeste niveau bien évidemment, un certain nombre de solutions qui me paraissent de bon sens et susceptibles d'aider ces petites communes, les services des communes et d'autres urbanistes, je dirais à mieux accompagner les communes dans leur parcours. Donc le constat qu'on peut dresser à la fin de ce mandat est un constat, je dirais un tout petit peu alarmant. C'est vrai qu'en France nous ne produisons que 280 000 logements au lieu de 500 000 qui sont promises depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Cela tient à une multitude de causes, mais celle qui m'intéresse c'est particulièrement celle, je dirais, qui concerne la production du logement dans ce pays. Aujourd'hui, nous sommes frappés, je dirais, par une hypertrophie de la norme. Contrairement à certains pays un peu plus nordiques qui ont une culture du résultat, nous avons en France une culture de la norme qui empêche les élus d'évoluer de manière efficace dans la gestion de leurs projets. Ça, c'est, je dirais, le premier constat. Le deuxième, c'est de voir sans doute que cette profession d'assistant à maître d'ouvrage, cette profession d'urbaniste a été quelque part accaparée par le métier d'architecte. Les architectes, avec le dessin et la puissance du dessin, se sont accaparés donc de la réflexion communale et n'ont pas permis en fait aux élus d'élaborer un projet véritablement politique. Donc mon idée toute simple est de dire que sans doute faisons attention à tous ces différents pièges. J'ai listé dans mon ouvrage 7 pièges majeurs que j'essaie de relater, j'essaie de décrire pour mieux apprendre aux élus donc à les éviter. Et puis dans un deuxième temps, deuxième série de chapitres, j'ai voulu traiter d'une démarche en 10 points qui permet d'aborder donc les différentes séquences qu'il convient à mon sens de franchir si l'on veut aboutir de manière efficace, rapide, à la mise en œuvre d'un projet urbain de qualité dans les petites et moyennes communes. Donc cet ouvrage, très modestement, s'adresse à l'ensemble des élus locaux, petites et moyennes communes confondues bien sûr, s'adresse aux services des communes et s'adresse à l'ensemble, je dirais, des professions qui interviennent dans le champ de l'urbanisme. Je suis à mon compte depuis 25 ans et j'estime qu'aujourd'hui, une nouvelle profession doit émerger, celle d'assistant à maître d'ouvrage, pour élaborer, comme le dit d'ailleurs, comme le recommande le ministère, des stratégies opérationnelles de projets pour faire en sorte que le dessin IN ne prenne pas la place sur le dessin EIN.